Je m'empresse de vous souhaiter la bienvenue, chers amis de Lumen Christ TV. Un spécial clin d'œil à ceux qui ne manquent pas le rendez-vous de l'instant marial sur notre chaîne. À vous toujours la paix et la joie. Je me permets aussi de saluer et de remercier Aïssatou pour sa question aussi pertinente que respectueuse. Elle dit, mon père, dans ma religion, nous croyons que Dieu est unique et qu'il n'a pas d'associé. Alors je me demande, pourquoi les catholiques prient-ils Marie? Est-ce que cela ne va pas contre le fait de prier Dieu seul? Oui, tu as raison, ma sœur, de vouloir comprendre. Et ta recherche montre que tu prends ta foi au sérieux, tout en t'ouvrant au dialogue. C'est précieux et cela rend ce genre d'émission si riche et si beau. Commençons tout de suite par clarifier une chose essentielle. Les catholiques n'adorent pas Marie. L'adoration, c'est-à-dire le culte réservé à Dieu seul, ne concerne que lui et lui seul. Nous adorons Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui est au-dessus de tout. Alors, que faisons-nous quand nous prions Marie? Eh bien, nous lui demandons d'intercéder pour nous, comme on demanderait à une personne qu'on aime de prier pour nous. Ce n'est pas une manière de la mettre à la place de Dieu, mais de lui dire, Marie, toi qui es proche de ton fils, parle-lui de moi. Présente-lui ma demande. Aide-moi à faire la volonté de Dieu. C'est un peu comme quand quelqu'un dit à sa maman, maman, parle à papa pour moi. Je sais qu'il t'écoute plus facilement. Ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est de la confiance et de l'amour. Dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 2, on trouve un épisode très éclairant. C'est le premier miracle de Jésus lors du mariage à Cana. Le vin a manqué. Mais c'est Marie qui le remarque et qui va voir Jésus. Elle lui dit simplement, ils n'ont plus de vin. Et c'est à cause de cette remarque de sa mère que Jésus va faire son tout premier miracle dans l'évangile de Saint Jean. Il transforme l'eau en vin. Cela nous montre quelque chose de très important. Marie ne fait pas de miracle. Elle ne remplace pas Jésus, mais c'est sa présence, son attention maternelle et sa confiance qui provoquent l'intervention de son fils. Voilà le cœur de notre prière à Marie. Elle intercède. Depuis les débuts de l'Église, les chrétiens ont une profonde affection pour Marie, non pas comme pour une déesse, mais comme pour une mère. Dans l'un des plus anciens textes chrétiens en grec datant du IIIe siècle, on lit cette belle prière. Sous ta protection, nous nous réfugions, cette Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières dans nos besoins, mais délivre-nous de tout danger. On l'appelle en latin sub tuum. Tu vois, c'est très simple et c'est très humble. Ce n'est pas un culte concurrent à Dieu, c'est une recherche d'aide auprès de quelqu'un qui connaît bien le chemin du cœur de Dieu. Regardons la vie concrète. Imagine un jeune homme ou une jeune fille dans la détresse, découragé, malade, perdu, esseulé. Il ou elle se tourne vers Marie, non pas pour lui demander un miracle magique, mais pour qu'elle l'aide à retrouver le chemin vers Dieu, pour qu'elle l'accompagne dans la nuit de ses doutes. C'est pourquoi tant de gens prient le chapelet. Ce n'est pas une récitation à effet magique, c'est une manière de méditer les moments de la vie de Jésus avec Marie comme guide. Elle nous aide à fixer notre cœur sur Jésus, comme une maman nous aiderait à mieux connaître un ami de confiance. Et c'est tout aussi important de le dire. Pour les catholiques, la prière à Marie n'est pas une obligation. On peut être chrétien sans avoir une dévotion mariale toute spéciale. Mais ceux qui s'approchent d'elle trouvent souvent une paix, une tendresse, une douceur maternelle qui les aide à aimer encore plus leur Seigneur. Et tu sais, Aïssatou, je suis frappé par le fait que dans l'islam aussi, Marie est honorée. Dans la sourate Mariam, on lit qu'elle se retire pour prier, qu'elle reçoit la visite de l'ange, qu'elle souffre dans l'enfantement et qu'elle fait face à l'incompréhension. Tout cela montre à quel point elle est une femme exceptionnelle. Tu vois, dans nos deux traditions religieuses, elle est un exemple de foi, de courage et de pureté. Alors,
Même si nos religions ont des compréhensions divergentes de Jésus et de Marie, il y a là un terrain commun de respect, d'admiration et d'amour. Chère sœur Aïssatou, prier Marie ne remplace pas la prière à Dieu. Au contraire, c'est une manière pour nous de mieux nous tourner vers Dieu, comme si nous marchions main dans la main avec une mère qui nous guide jusqu'au cœur de son Fils. Marie n'est pas une rivale de Dieu, elle est une servante. Elle dit dans l'Évangile, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Elle se réjouit que Dieu soit grand, que Dieu soit unique, que Dieu soit fidèle. Et nous marchons avec elle vers lui. Merci à toi pour ta question. Elle a permis à beaucoup de jeunes téléspectateurs de mieux comprendre ce que signifie prier Marie. Et je te le dis avec respect et amitié. Marie est aussi proche de toi, Aïssatou, car elle est la mère de tous ceux qui cherchent Dieu avec sincérité. C'était 1001 découvertes sur la Vierge Marie et sur votre chaîne préférée, Lumen Christi TV. À très bientôt pour une nouvelle émission et pour de nouvelles questions et toujours plus de lumière. Avec Marie, je voudrais bénir chacun de vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et à très bientôt pour une nouvelle découverte sur la Vierge Marie.